Cette crise financière se déroule à un rythme extrêmement rapide, puisqu'on est vendredi 19 septembre dans l'après-midi, on a déjà de nouveaux éléments en place. Les autorités américaines ont pris 3 décisions extrêmement importantes. La première, c'est de mettre plusieurs centaines de milliards de dollars sur les marchés. Pourquoi? Parce que les banques qui ne se font plus confiance ne veulent plus se prêter d'argent entre elles, donc ça bloque le système de crédit interbancaire et donc le système du crédit de manière générale. Donc la Réserve fédérale a dit, il n'y a pas de problème, vous avez besoin de liquidité, moi, je suis une banque centrale, je vous en donne plein. Et donc ça, c'est un premier élément qui contribue, semble-t-il, à redonner une grande confiance au marché financier. Mais la deuxième chose qu'a fait la Réserve fédérale, en accord d'ailleurs avec les autorités monétaires et financières britanniques, c'est de dire aux short-sellers que vous n'avez plus le droit de travailler. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux short-sellers? C'est très facile, ce sont des gens qui achètent des actions et les revendent dans 2 heures ou dans 2 jours, en espérant qu'au moment où ils vont les revendre, le prix auquel ils vont devoir les acheter pour les vendre sera beaucoup moins cher. Donc c'est toujours un pari vers l'avenir, qui est un pari vers la baisse des cours. Et ça a beaucoup joué pendant cette semaine folle pour faire notamment chuter les cours de Morgan Stanley, d'AIG, etc. Et donc cette pratique qui est vraiment très courante sur les marchés financiers depuis des années, tout d'un coup, et les autorités monétaires britanniques et les autorités monétaires et financières américaines disent ça, c'est de la manipulation de marché. Donc ce qui était acceptable hier quand on croyait qu'une finance libéralisée fonctionnait toujours très bien, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est vraiment de la spéculation pure à court terme, que ça fait chuter des grandes maisons bancaires et financières, et que c'est pas du tout acceptable. Et donc à la fois les autorités monétaires britanniques et américaines, donc les 2 plus grands marchés financiers du monde, ont décidé que ce genre de pratique n'était plus possible. Troisième grande décision qui nous vient des États-Unis, on en aura vraiment les détails dans le week-end ou la semaine prochaine, c'est que Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, donc le ministre des Finances des États-Unis, et Ben Bernanke, le patron de la Fed, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale des États-Unis, ont décidé de racheter aux banques l'ensemble de leurs créances pourries. Toutes ces créances qui sont très risquées et dont la chute de la valeur fait baisser les actifs des banques et donc accroît leurs besoins en capital, parce qu'à chaque fois que les banques ont des actifs risqués, doivent mettre du capital en face, et plus la valeur des actifs risqués s'effondre, plus elles doivent avoir de capital, et comme personne ne veut leur prêter de capital, on est dans ce squeeze depuis une semaine. Eh bien, Bernanke et Paulson ont dit, ne vous inquiétez pas, on va racheter l'ensemble de vos créances pourries, les racheter alors qu'avec une décote, si une banque arrive avec une créance pourrie, notamment un prêt immobilier subprime de 100, elle va pas lui racheter à 100, elle va lui racheter à on sait pas combien, on verra la semaine prochaine, on connaîtra la décote exactement, et puis après elles vont les revendre aux enchères en disant il y a des établissements sains peut-être qui vont parier sur l'avenir que ces créances vaudront plus que ce qu'au prix où on peut les acheter, on va les mettre aux enchères. Alors ça peut faire vraiment beaucoup d'argent. Il y a un économiste américain qui s'appelle Kenneth Rogoff, qui est l'ancien chief économiste du Fonds monétaire international, qui a dit ça pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars à l'État américain. Ça veut dire à peu près entre 7% et 14% du PIB, de la richesse produite aux États-Unis. C'est énorme, c'est gigantesque. Ça ferait de la crise financière américaine l'une des crises les plus chères de l'histoire financière folle dans les pays avancés. On a là 3 éléments qui semblent bien fonctionner. Les marchés se sont complètement repris, les cours boursiers se sont repris, les attaques spéculatives contre les banques d'affaires ont stoppé. Maintenant, le week-end arrive, tous les marchés vont être fermés, ça va faire une pause qui va faire du bien à tout le monde après cette semaine folle. Lundi, il faudra voir comment tout ça redémarre, mais en tout cas, les autorités américaines ont repris en main avec ces 3 propositions la folle semaine qu'on vient de vivre.